Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 28 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a positif, positive et déprimé. Bon, alors vous passez de l'ombre à la lumière. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de retrouver une certaine forme de positivité, d'optimisme. Regardez avec le voyageur sacré. Et on a passion, la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Bon. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Je pense que vous sortez d'une difficulté ici. Alors, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut arriver dans les jours à venir. Je le répète, les énergies ne sont pas figées. Et j'ai eu un retour sur une vidéo du jour qui datait de 2022. Et j'ai une personne qui m'a gentiment fait un commentaire en me disant que ça lui parlait actuellement. Vous voyez comme quoi les énergies vraiment ne sont pas figées. On va regarder avec les verbes inspirés. Alors, on a pensé. La tête pense, le cœur sait. Et réussir. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Ok. Oui, la pensée réussir, encore une fois, on est dans le fait de croire que tout est possible et de croire en vous ici. Derrière, on a dissimulé. L'excuse, c'est dissimuler la vérité et dévoiler un mensonge sincère. Donc, on parle 2 fois d'excuses. Encore une fois, peut-être que vous vous êtes trouvé des excuses, comme on le fait tous à un moment donné, pour ne pas faire quelque chose ou autre. Mais là, vous avez envie d'y croire, pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a les symboles sexuels et la chauve-souris. Bon, là, on parle soit d'un relationnel qui est néfaste, peu importe le domaine, soit d'échanges ici qui sont négatifs. Ouais. On a l'épée et on a le petit garçon. Alors ici, ça peut être un peu conflictuel peut-être avec l'un de vos enfants, que ça soit un garçon ou une fille. Ou alors, c'est avec vos propres parents, ou alors c'est par rapport à un projet. On voit qu'il y a une difficulté ici. Pour d'autres, il y a des conversations avec une personne immature. Et là, ça colle pas. Immature émotionnellement parlant. Qu'est-ce qu'on a au dos? La seringue. La pensée. Le petit garçon. Le contrat. Et la force. Pour certains et certaines d'entre vous, alors soit il y a une réflexion par rapport à la santé, à votre bien-être, pourquoi pas une opération ou autre, ou un nouveau traitement, une nouvelle thérapie. Bon, on voit que vous pensez fortement à ça en ce moment, ou alors c'est des inquiétudes par rapport à un enfant, encore une fois, ou par rapport à un projet ou un nouvel engagement ici. On voit que vous êtes stressé par rapport à ça. Ouais. Vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez la force avec ce lion. Vous avez le courage de régler cette situation si c'est problématique. Alors, on regarde. On retrouve les symboles sexuels. On a la harpe, la cigogne, l'écureuil, l'araignée, l'épée, et on a le printemps qui nous parle de nouveauté. Bon. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés au niveau financier. Il y a quelque chose à changer, peut-être dans votre manière de dépenser, ou alors il est question de s'inquiéter des finances par rapport à un investissement ou par rapport à un changement d'emploi. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Malgré tout, on a un changement positif. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'échange ici. C'est pas clair avec la harpe. Mais ici, il y a un changement de comportement. Vous allez opérer un changement ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il peut y avoir des difficultés financières ici, pour certains et certaines d'entre vous avec la route. On a la justice, l'équilibre, l'automne. Waouh! Et la pyramide. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle.
C'est-à-dire que depuis peut-être l'automne dernier ou un passé peut-être plus lointain, il y a eu des difficultés financières. Ici, on vous dit que ça va se régler. Il y a un changement hein, par rapport à ce qui a pu être difficile. Donc là, c'est bon. Vous arrivez vers quelque chose de beau. Il y a une élévation. Hein. On peut parler d'élévation financière parce que j'ai beaucoup de financiers qui est là. On peut parler aussi d'un problème juridique ou administratif avec un litige ici. On vous dit ici que les choses vont enfin se régler pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau professionnel, alors soit vous avez quelque chose à régler par rapport au prud'homme ou par rapport à un licenciement abusif ou autre. Ici, on vous dit que ça avance dans le bon sens. Et pour d'autres encore, c'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça vous stresse. Peut-être que vous êtes en CDI ou dans une entreprise depuis pas mal d'années. Et là, on vous propose quelque chose de mieux qui est plus en accord avec vous aujourd'hui. Et ça vous fait peur. Hein. Il y a vraiment ça. Malgré tout, on vous dit que c'est là pour votre évolution. Il y a une réussite ici. Hein. Par rapport à un projet aussi où ça a été difficile, peut-être que vous cherchiez des investisseurs. Ici, on voit que vous allez avoir une bonne nouvelle. Les choses vont pouvoir se mettre en place, vous voyez. Et c'est la fin d'un cycle avec cette carte de la bougie. Hein. Avec la petite fille ici, à la fin aussi du fait d'être à fleur de peau, la fin d'un stress. Il y a une décision qui sera prise et on a la réussite sur cette décision. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'amitié, l'argent. Vous pouvez avoir une aide financière ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question d'un soutien humain ici. Hein. On a la naissance et on a la culpabilité. Bon. Ici, peut-être que vous avez besoin de vous décharger de choses qui ne vous appartiennent pas directement. Ou alors, tout simplement, vous êtes fatigué émotionnellement, mentalement et ou physiquement. Et là, vous allez avoir du soutien. Hein. Pour d'autres, encore une fois, on peut parler d'investisseurs ici, hein, de personnes qui vont vous aider aussi financièrement parlant. Ça peut être aussi un organisme ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La trahison, l'instabilité, la santé, la jalousie et le miroir magique. Bon, là, clairement, vous sortez d'une phase qui a été très compliquée pour vous. Ça a pu atteindre votre santé. On voit qu'il y a eu du stress, il y a eu quelque chose de malsain. Alors, ça peut être dans des comportements, des mauvaises habitudes, c'est possible. Pour d'autres, il est question peut-être de stresser par rapport à une opération. Pour d'autres encore ici, c'est une situation. Alors, vous avez peut-être vu la médecine du travail, ou en tout cas, vous avez un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, etc. qui est là autour de vous. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé et ça se termine là. D'accord? Tout ça, ça va se terminer. Vous voyez, vous avez la victoire. Allez, on va regarder en carte centrale. On a la clairvoyance, l'intuition. On a l'étranger, le rêve, la distance et l'enfant. Bon, encore une fois ici, alors soit vous prenez du recul par rapport à un enfant, vous essayez d'y voir plus clair parce que cet enfant est soit dans un mal-être, soit il a un comportement, il ou elle a un comportement un peu bizarre ces derniers temps, un peu étrange. Il y a une idée aussi de réfléchir à faire autrement avec cet enfant ou ces enfants. Pour d'autres ici, on parle de voyage. On voit ici que c'est quelque chose que vous voulez. On a les peurs ici quand même avec le rêve. De toute façon, je vais remettre des cartes. Mais on a bien quelque chose qui peut se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les rêves? Le contrat, ouais, c'est quelque chose que vous voulez concrétiser. On va regarder sur l'étranger. L'accusation, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Le cadeau. La distance. On a l'amitié et sur l'enfant, on a l'hérédité. Alors, encore une fois, là on vous dit de suivre votre intuition et puis de toute façon, je pense que vous allez avoir des signes
Hein, faites attention aux signes. On voit ici que soit ça concerne un enfant, c'est conflictuel et il est question de proposer de faire quelque chose autrement par rapport à cet enfant. Si ce n'est pas par rapport à un enfant, alors vous allez peut-être avoir du soutien de personnes extérieures ici. Hein. Si ce n'est pas par rapport à un enfant, on peut voir ici soit qu'il y a le fait d'une difficulté extérieure, mais qu'ici, soit vous allez proposer quelque chose ou on vous propose quelque chose. Il y a peut-être des divergences par rapport à un voyage organisé. Ici, de toute façon, c'est ce que vous voulez concrétiser. C'est comme si c'était là depuis très longtemps. Hein. Et on voit ici que ça se représente à vous. C'est une opportunité qui se représente aujourd'hui, mais que du coup, vous ne savez pas trop. Hein. Vous ne savez pas trop. Vous avez un peu des peurs et des craintes. Cependant, vous avez du soutien. Pour d'autres ici, c'est le fait de concrétiser un projet, quel qu'il soit. Peut-être un engagement aussi au niveau professionnel ou autre. On vous dit que dans tous les cas, ici, c'est un cadeau. D'accord ? Vous allez peut-être vous confier. Après, on vous demande de prendre de la distance par rapport aux avis extérieurs. C'est à vous que revient la décision. Hein. Donc, je vais encore remettre une carte sur l'hérédité, là, et sur le contrat. Qu'est-ce qu'on a? L'hérédité, la joie, c'est quelque chose que vous vouliez. Hein. Donc, ça va bien se terminer. Regardez, l'amour. Tout s'éclaire. Il y a un éclaircissement et une réussite sur cette journée. Ou sur les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'évolution. Ben, voilà. Le voyage. La parole, le verdict et le retour. Vous voyez, vous allez avoir un retour positif qui va faire avancer les choses, que ce soit par rapport à un projet, un voyage, un déplacement, un rendez-vous. Vous avez quelque chose vraiment qui va vers une victoire, vers une réussite ici. Hein. Alors, je m'excuse encore pour les travaux. Hein. Vous le savez. Alors, pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, il y a un petit immeuble qui se construit à côté de chez moi. Malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire pour le bruit et du coup, ça dure assez longtemps. Hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Avec le Love Tribal. Alors, à la coupe, on a le message et on a la séparation. Alors ici, soit vous n'êtes plus en communication, soit vous allez recevoir peut-être des communications d'un ex ou d'une ex, hein, c'est possible, ou d'une personne, on est aussi dans l'affectif, ou d'une personne que vous avez perdu de vue ou avec qui vous avez coupé des liens. On peut parler aussi de communication par rapport à une séparation de biens, par rapport à une succession ou un divorce. On a l'équilibre, le choix. Ouais. À vous de savoir hein, si vous répondez ou non. Il y a une sorte d'indécision. Vous pesez le pour et le contre. Allez, je remélange. Je vous sens bien hein, sur cette journée-là. La passion et le plaisir reviennent dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La toxicité, la rapidité, alors j'allais dire la personne extérieure, mais pourquoi pas la peur, l'évolution. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, alors en lien, en relation, hein, c'est pas forcément en couple, mais on voit ici qu'il y a quelque chose de toxique dans un relationnel. Il y a une forme de peur et vous avez peur soit que cette personne revienne, soit qu'elle agisse. Il y a vraiment ça qui ressort là. Pour d'autres ici, il est question d'une personne en face de vous qui a peur de s'engager plus. Attention. Hein, parce que là, on peut rentrer dans quelque chose de plus ou moins néfaste. Hein. C'est une personne peut-être qui se voile la face ou qui se ment à elle-même en pensant qu'elle a besoin de plus de temps. Mais en fait, il y a un autre problème derrière ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? La chance, la trahison, le blocage, le passé. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, clairement, on vous bloque là-haut. On vous bloque par rapport au retour d'une personne ou il y a peut-être hein, des messages ou autres et peut-être que vous n'allez pas les avoir et si vous les avez c'est comme si vous ne pouviez pas répondre ou si vous répondez vous ne pouvez pas voir cette personne et là on vous dit que c'est une protection hein. Alors on a quoi? Les célibataires c'est pareil si vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un ou si c'est peut-être parce qu'il y a anguille sous roche hein, et qu'on essaye de vous protéger.
On a l'introspection, la joie, le pardon, le rêve, la protection. Voilà, vous êtes protégé. Et ici, on nous parle bien d'une situation qui était peut-être néfaste. En tout cas, pour certains et certaines, si y a une personne qui revient, ça va enrichir un peu votre ego. On voit ici que du coup, ça vous permet de terminer un cycle, d'être en paix avec ça. Vous avez bien compris que cette personne, il ou elle, était dans l'illusion, dans le rêve, qu'il n'y avait rien de concret et qu'elle vous a emmené sur un terrain émotionnel sans, voilà, sans avoir de projet, hein, et non sur un projet de relation. Donc là, c'est plutôt bien. Pour d'autres, il est question aussi, si vous êtes en séparation, d'avoir un retour positif par rapport peut-être à des démarches. On voit que la personne, elle est bloquée. Il y a cette histoire de mensonge qui ressort ici. Voilà. Donc vous, vous êtes plutôt bien, d'accord, intérieurement parlant. Ça fait plaisir de voir ça. On voit que vous êtes apaisé. On a la famille derrière, le lâcher-prise, l'accord, la naissance et le choix. Bon. Ici, il y a une décision qui est prise et ça vous fait plaisir. C'est peut-être au niveau juridique ou administratif. Pour celles et ceux qui sont en couple, du coup, peut-être que dans le passé, vous aviez été bloqué pour un projet commun. Ça peut venir d'un entourage ou autre, d'une situation extérieure. Ici, on vous dit que vous allez enfin pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez, hein. Peut-être vous allez le faire autrement. Ça ressemblera peut-être pas au projet de départ, mais il y a quelque chose de positif. Il y a plusieurs possibilités pour d'autres qui s'offrent à vous. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se règle là. Et là, si vous êtes célibataire, il y aura plusieurs possibilités qui arriveront dans votre vie là. Ouais. Vous voyez, il y a la fin d'une indécision, il y a le fait d'acter quelque chose ici, hein. Ouais. Et on a la passion derrière. Vous voyez, on la retrouve cette passion, hein. Ouais. Le courage. Alors, on peut parler de vous, on parle de l'émotionnel. Ici, la rencontre. Vous voyez, dans tous les cas, il y a une rencontre. Ouais. La triangulaire, il y a plusieurs personnes ici, hein. La célébration. Là franchement, ouais. Il y a le retour de la joie. Alors, retour, conflit, fidélité, pensée. Ouais. Soyez fidèle à vous-même. Vous prenez de la distance par rapport au passé, là, hein. Ouais. Votre destin, c'est comme ça. Donc là, les portes s'ouvrent. Au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal par rapport à quelque chose qui a été bloqué. Et pour d'autres, si les choses sont bloquées, c'est justement parce que soit vous avez besoin de prendre du recul, soit c'est qu'on essaye de vous protéger de là-haut pour ne pas être parasité par des personnes qui finalement ne vous correspondent pas. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et bien, on en a deux. Alors, on a des relations profitables et résolution pacifique. Agissez. On vous demande d'agir. Ou en tout cas, on nous parle d'action. Ici, on voit que vous avez des opportunités relationnelles. Peut-être de l'aide, pourquoi pas, pour trouver une solution à votre difficulté. Il y a une forme de soulagement, de calme et de paix qui va revenir. Il est question de se rapprocher de certaines personnes, d'avoir des discussions. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. On en a deux, trois, ça fait trop. Allez, avec l'oracle des réponses. Et on a surprise inattendue négative. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et ne t'emballe pas trop vite, le chiffre 6. Bon, on vous demande ici de trouver une certaine harmonie, de hiérarchiser vos priorités, d'avoir un certain positionnement par rapport à ce qui peut arriver en termes de négativité. Alors, on va voir avec l'oracle de la date. Je pense que du coup, il va falloir se rapprocher de personnes par rapport à cet événement imprévu qui est plus ou moins négatif pour trouver une solution qui va vous apaiser. On parle du mois de juillet. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité, hein, et on a le signe du lion et on a encore ce chiffre 11 qui revient. On a une forme de dualité ici. On a du 23 juillet au 22 août. Donc on a juillet et août ici. Il est question de confrontation, de se confronter à quelque chose, peut-être de résoudre un conflit aussi ici, qui soit interne ou externe. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Et donc, il n'y a pas d'emballement. Hein. Attention à ne pas avoir, comment dire, à ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Hein. Prenez du recul, prenez le temps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.